Mais un villageois, il m'insulte depuis des années sans me connaître. Dès qu'il cherche les vues, il me prend. Ses dents sont d'abord noires, il m'insulte. Je ne lui ai rien fait. On n'a jamais rien discuté, on n'a aucun problème. Je n'ai rien contre lui. Il pose sa caméra, il m'insulte. Bon, si je répondais, si j'avais la team, n'est-ce pas quelqu'un de ma team serait assorti pour l'insulter? Voilà la guerre, non? Voilà la guerre. Imaginez-vous que j'avais les teams. Le gars qui a ses dents qui sont noires plus que pour le Saint-Pangé qu'on appelle des Komamougou, qui m'insulte pour rien là, depuis des années. Que je ne sais pas comment quelqu'un peut être laid et je ne sais pas si c'est parce qu'il est laid qu'il veut apparaître sur Internet. Il n'a jamais fait un direct sans insulter quelqu'un. Tout son direct, c'est d'insulter Pierre, Paul, Jacques. Ils se promènent comme des esprits égarés d'un point à l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un même t'insulte, il est beau. Ça se voit. Et tu vois des gens le considérer, alors que en temps normal, ce gars devrait être en forêt. Sa place n'est même pas en France. Sa place est dans la forêt équatoriale. Parce qu'il ressemble à un singe. Et lui et un singe, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que s'il vit au milieu des singes en forêt équatoriale, il n'y aurait pas de différence. Mais vous le voyez sur Internet, se pavaner, s'insulter, cogner des têtes, porter tel, poser sur Paul, arrêter tel, et poser sur tel. Et tu vois des grandes dames qui ont leur vie, qui est sérieux, et qui s'expliquent derrière un singe. Est-ce que c'est normal? Vous êtes venu ici en Europe, le billet d'avion c'est une personne en détail. Comment quelqu'un qui ressemble à un singe, que sa vie c'est en forêt, peut venir sur Internet, diriger des femmes nues, polies, sérieuses et gronder tout le monde? Même brosser les dents, il n'arrive pas à se brosser. Mais il vous gronde, il mélange les têtes. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et c'est lui qui insulte tout le monde. Et tu vois des gens essayer de s'expliquer, de lui donner de la valeur. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il sent à 100 km. C'est-à-dire que quand tu le vois à travers la caméra, tu sens là qu'il sent. Il sent vrai. Vous êtes sûr que ce gars sent. Moi, je suis sûr qu'il ne peut même pas parler devant moi. Moi, je ne peux pas accepter. S'il vient même mettre même 10 masques sur ma tête, non, on ne peut pas se parler. Vous sentez qu'il sent d'abord. Mais c'est lui qui vient. C'est des petites personnes comme ça qui créent le désordre, qui insultent, qui partent d'une team, ils mélangent les leaders, ils créent des problèmes, des inimitiés qui ne sont pas nécessaires. Juste parce qu'ils veulent créer, exister. Vous ne savez pas ce qu'il fait sur sa page. Il ne sert à rien. Sauf insulter du matin au soir. Quand il se réveille, il insulte Pierre, il insulte Paul, il insulte Jacques. Il passe son temps là. Et tu vois des gens qui prennent le temps à l'écouter, insulter Pierre. Non, mais il y a trop de frisques dans les maisons. Les filles, une bonne partie des vieilles mamans là, assises chez elles du matin au soir, passer d'une page à l'autre. Elle porte la coupure là, elle part déposer là-bas. Tu n'as pas vu, on t'a insulté. Elle porte l'autre team, elle dépose là-bas des frustrés, des mal baisés, qui se promènent de page en page, créent le désordre sur Internet. Créent le désordre sur Internet. Quand vous voyez Lolo vous dit qu'elle est malade depuis. Vous ne voyez pas que c'est tout ce désordre? Vous ne voyez pas que vous créez la haine gratuite? Qu'est-ce qui vous dérange? Mais trouvez des maris qui peuvent vous occuper. Si vous n'êtes pas sur Netflix, vous êtes en train de vous promener de page en page pour créer le désordre entre les êtres humains. Comment vous faites pour dormir? À créer autant de haine autour de vous? Comment vous faites pour dormir, pour créer autant de haine entre des sœurs qui, je suis sûr que si on les pose les trois, elles n'ont pas de problème. Elles n'ont pas de problème. Mais c'est votre haine que vous transportez de team en team. Et dès que elle commence toujours dans le noir, hein. Faux profil verrouillé. Dès qu'elle voit qu'elle est après, elle sort un peu, elle défend le leader, elle revient, elle défend le leader. Dès qu'elle va prendre son échappatoire, elle crée un problème au leader, vous ne croyez pas? Elle crée un désordre. Puisqu'il y a la guerre entre l'autre team, on la récupère dans l'autre team, elle se met à engueuler, sortir tous les secrets. On peut faire ça? Vous dormez comment? Vous dormez comment? Des distributeurs de haine, on ne comprend
l'autre qu'on appelle un rêve Mbiaye là. Moi, je voudrais ici dire à ma soeur Lolo Fondia. J'étais très heureuse de rencontrer Lolo Fondia. La dernière fois que j'étais, je crois que c'était à Rouen. J'étais très contente de la voir. J'ai discuté avec elle. Elle est très... J'ai aimé la nouvelle façon de Lolo. J'aime ça. Vous sentez qu'elle essaye de sortir de ce cercle vicieux où on s'insulte du matin au soir. Et c'est bien. Moi, j'ai vu la fille qu'on appelle... comment on l'appelle Rêve Mbiaye. Mais on l'a connue sur Internet. Oh, je viens défendre ma soeur. C'était ce qu'elle avait comme rôle sur Internet. Dès que tu touchais l'oreille de Lolo, elle sortait sur Internet, criait comme une grenouille toute la journée. Tu sortais un peu... Avec sa voix là, même la voix, elle n'a pas. La voix, la belle voix même pour parler que ces classes même tu écoutes, il n'y a pas. La voix d'une grenouille, elle criait partout, partout, partout. Oh, c'est Lolo, tu touches à ma soeur. Elle a fini. Il faut vous regarder la partie de Rêve et Lolo. Ça va vous permettre de voir. C'est-à-dire que vous voyez une soeur qui débarque sur Internet pour venir soutenir sa soeur. Elle était sur partout pour dire que quelqu'un touche les cheveux de Lolo, elle va se déshabiller sur Internet. Nous tous on a vu ça ici là. Sa voix de crapaud là, on ne pouvait pas respirer sur Internet. Maintenant là, elle a fini de se former derrière sa soeur. Fini de se former derrière sa soeur. Jeter sa soeur et devenir l'écureuil d'un couple perdu là-bas où c'est où c'est en Allemagne là. Maintenant, sa voix de crapaud appartient aux gens là. C'est-à-dire qu'elle est exactement le chemin que beaucoup de gens empruntent pour infiltrer les leaders sur Internet. Exactement ça. Quand elle était sur Internet, là, c'était pour défendre Lolo. Maintenant, là, elle ne parle même plus de Lolo. Vous pouvez malaxer Lolo sur Internet, vous la prenez, vous jetez à la poubelle, elle passe comme un taxi plein. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire la talakou. Dès que vous parlez d'un petit truc, elle s'est déshabillée. Le pire, c'est que comme Dieu n'est pas fou, Dieu lui a donné une voix de crapaud. Donc quand elle crie même, ça s'arrête que devant sa porte. Personne ne suit. C'est elle seule qui croit que les gens s'intéressent à elle. Mais personne ne s'intéresse à son bavardage. Parce que ça fait mal aux oreilles. On dirait un son mal mixé. Un son mal mixé. Parce que quand tu as une voix de crapaud, c'est désagréable à entendre. Donc quand tu cries, c'est toi seul qui crois que tout le monde t'écoute. Mais ça s'arrête devant ta porte. Personne ne t'écoute. Sinon, tu serais star depuis des années. Lolo a laissé le sol. Tu as fini d'avaler la force de ta soeur. On t'a laissé le chemin. Même devenir star, tu n'es pas. Tu es toujours en train de crier avec ta voix de crapaud pour défendre les gens. Mais crée-toi. Crée-toi. Et donc, je suis très contente de la nouvelle posture de Lolo qui essaye de sortir de la bagarre inutile. Et c'est bien. Donc, Rêve Mbiaye est l'image exacte des gens. A dit que faire semblant de soutenir les leaders et à la première occasion, il les enfonce et il continue le chemin. Si une sœur peut faire ça, imaginez les étrangers dehors. Donc que chaque leader soit intelligente. Chaque leader doit être intelligente. De ne pas se faire embarquer. Moi, je reste parfois sur ma page, je pose mon poste, on vient là, oh, on me parle d'un leader, moi je passe comme un taxi plein. Même si je ne suis pas d'accord, si je ne suis pas d'accord, je te bloque, c'est tout. Puisque le leader et moi, on n'a pas de problème.